Bonjour à tous, je suis Sequel le Tech-Tech. Savez-vous ce qu'est le produit intérieur brut? Je vous explique aujourd'hui de quoi il s'agit. Alors, c'est quoi le produit intérieur brut? Le produit intérieur brut, aussi appelé PIB, est apparu le 4 janvier 1934. Il s'agit du premier outil macroéconomique pouvant mesurer la richesse d'un pays. Grâce au PIB, on peut quantifier la croissance économique, mais aussi à l'inverse, la récession économique. Le PIB permet donc de surveiller la santé d'un pays. Et c'est quoi la différence avec le PNB? Le PNB est le produit national brut. Il calcule le montant des richesses créées par les acteurs économiques de même nationalité, mais qui ne sont pas forcément dans le pays. Le PIB, quant à lui, évalue le montant de la richesse créée par les différentes activités économiques d'un pays. Cela peut être des services ou des biens, mais peu importe la nationalité des producteurs. C'est une donnée prise généralement sur une année ou sur un trimestre. Et concrètement, comment est calculé le produit intérieur brut? Pour comprendre comment est calculé le PIB, prenons l'exemple d'une boulangerie. Pour faire du pain, le boulanger a besoin de farine, d'eau et d'électricité. On appelle cela des consommations intermédiaires. Pour calculer la richesse créée du boulanger, aussi appelée la valeur ajoutée, il suffit de soustraire au prix final du pain la consommation intermédiaire du boulanger, c'est-à-dire la farine, l'eau et l'électricité. Pour obtenir le PIB en France, il suffit de faire la somme des richesses de tous les producteurs sur le territoire français. Et qui calcule le PIB? C'est l'INSEE qui calcule le PIB. Près de 80 personnes, chaque année, vont recenser l'activité économique du pays. Quelles sont les limites du PIB? Une augmentation du PIB signifie qu'un pays connaît une croissance économique. Et à l'inverse, une diminution du PIB traduit une récession économique. Cependant, le PIB a tout de même ses limites, car il s'appuie sur les prix qui évoluent constamment. Ils peuvent monter sous l'inflation et baisser sous la déflation, ce qui peut fausser le résultat du calcul du PIB. Par exemple, si le blé augmente, le prix du pain du boulanger augmentera également, car le boulanger voudra avoir les mêmes marges, ce qui a fortiori fera augmenter le PIB, mais pas la richesse du pays. J'espère que vous avez bien compris ce qu'est le produit intérieur brut. À bientôt pour un nouvel épisode.